Je vous avais dit que j'allais reprendre un bon rythme, on est reparti. Eh wow. C'est reparti comme en 46. Salut! J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la vérité sur la télé-réalité. Alors je sais qu'en ce moment, ce sujet, beaucoup de gens en parlent vis-à-vis des dramas. Cette vidéo va pas parler exclusivement des dramas, mais vraiment de la télé-réalité en général. Bien sûr, je vais en parler, je vais essayer de les résumer au maximum, mais ce sera vraiment pas le sujet principal de cette vidéo. Alors comme vous avez vu, à chaque fois j'ai l'impression, chaque vidéo je change de fond. Les autres vidéos je les filmais dans ma chambre, ensuite dans mon salon, ensuite dans ma cuisine et là-bas je suis dans une autre chambre. Avec mes vidéos je fais le tour de ma maison en fait. Pour commencer, j'aime toujours bien définir ce dont je vais parler, du coup on va lire une petite définition de ce que c'est que la télé-réalité. Alors selon le Larousse, la télé-réalité c'est une émission télévisée où est filmée la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est que la télé-réalité, sinon je pense que t'aurais pas cliqué sur cette vidéo. En ce moment, ça a fait un peu un grand boom et je dirais que tout ce qui est télé-réalité, surtout vis-à-vis des réseaux sociaux, ça a pris vraiment de l'ampleur. Selon moi, toujours selon moi, il y a 4-5 ans je dirais, quelque chose comme ça. C'est vraiment là où on a vu les candidats un peu se professionnaliser et passer vraiment entre guillemets du petit écran à nos écrans de téléphone, tu vois. Donc à être sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc jusque là, il n'y a pas de problème, me direz-vous. Mais bon, il y en a toujours. Déjà qu'il y a des problèmes vis-à-vis de ces programmes-là. Mais sur les réseaux sociaux, il y a... Il y a les problèmes. Maintenant, on va vraiment faire place aux vrais problèmes. C'est une dinguerie. Alors je vais pas vous mentir, personnellement, ça m'arrive de regarder de la télé-réalité. Plutôt tout ce qui est marseillais, les anges un peu moins. Secret Story. Je sais pas pour vous, mais quand j'étais au collège, je regardais Secret Story. J'ai commencé à regarder de la télé-réalité avec l'histoire de Nadège et Thomas et tout, tu vois, cette saison-là. Donc ça date vraiment, ça date d'à peu près 8 ans. Personnellement, j'ai un peu grandi avec ça, même si au fur et à mesure des années et au fur et à mesure que je grandissais, enfin quand j'ai eu à peu près 18-19 ans, tu vois, c'était un truc... je regardais de temps en temps, j'ai jamais trop regardé, moi c'était plus par période, enfin il y avait des moments où je pouvais énormément regarder, tout comme il y avait des moments je m'en foutais un peu, du coup je faisais pas trop attention. Quand t'es jeune, forcément t'as pas assez de recul et je regardais en soi ces émissions là alors que j'aurais pas dû forcément les regarder. Mes parents étaient pas vraiment d'accord avec ça, enfin ma mère elle me disait toujours à chaque fois que je mettais Secret Story, les anges de Marseille, vas-y retire-moi ça, regarde autre chose, regarde les actualités. Mes parents n'étaient pas forcément d'accord avec ça et pour le coup je peux les comprendre. Dans la télé-réalité, comme vous savez, il y a énormément de dramas, de disputes, d'insultes. Ça peut devenir quand même assez violent. En tout cas pour un enfant qui regarde ça, je trouve que c'est pas un truc à prendre à la légère. Et on devrait vraiment déconseiller aux enfants, et ça je parle pas juste de mettre du petit sigle en mode moins de 12 ans, parce que je suis désolée mais presque personne ne respecte ça, tu vois, mais encadrer entre guillemets le temps d'écran des enfants, parce que regarder de la télé-réalité à longueur de journée quand il y a 10 ans, quand il y a, je parle comme une Marseillaise, mais quand t'as 10 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas normal. Ça parle énormément de sexe, on va pas se mentir. Ça parle de coucherie, de tromperie, de elle est en couple avec un tel, elle s'est disputée avec un tel. Les gens me demandent souvent, ouais mais pourquoi vous regardez ça, qu'est-ce qui vous intéresse et tout. On va pas se mentir, moi personnellement j'aime beaucoup les dramas. Toute votre opinion de moi elle va partir comme ça en lambeaux, c'est bon, c'est fini. C'est fini campagne. Personnellement j'aime bien les dramas, j'aime bien voir ce qui se passe, j'aime bien être informée. J'aime bien regarder ça, personnellement ça me divertit. C'est un moment où entre guillemets je pose mon cerveau, tu vois, un moment où j'ai pas à réfléchir ou à interpréter ci ou ça. Et tous ceux qui critiquent, tu vois, parce que je vois beaucoup de gens qui critiquent en disant oui mais tous ceux qui regardent la télé-réalité, mais vous êtes trop bêtes, mais vous avez pas des études. Et toi? On va parler de toi, et alors? Et toi, que tu travailles, tu fais des études, t'es déscolarisé, dis-moi. Tu peux regarder de la télé-réalité et venir de n'importe quel milieu. C'est sûr, on va pas se mentir, ça nous touche plus nous, les jeunes. Mais tu peux regarder de la télé-réalité en étant en fac de droit, en étant en médecine, en étant en école de commerce, en étant à Sciences Po, en IEP, enfin bref, tu peux regarder de la télé-réalité, tout le monde fait ce qu'il veut. Cette vidéo aussi, c'est absolument pas dans le but de juger ceux qui regardent de la télé-réalité, parce que même moi je peux consommer ce genre de programme, c'est juste pour mettre
un peu les points sur les i, les barres sur les t pour un peu se rendre compte si vous en êtes jamais rendu compte ou si juste vous y prêtez pas forcément attention. Il y a des gros problèmes qu'il peut y avoir en fait et de certaines choses dont on se rend peut-être pas compte mais qui peuvent être super impactants pour nous. Alors premièrement, les influenceurs candidats de la télé-réalité problématiques. Parce que comme je vous ai dit, pour faire du drama, pour faire du buzz, on dirait que ça a été limite inventé avec la télé-réalité, mais absolument pas. Même dans les années 60, 70, 80, etc. Quand une célébrité se mettait en couple, c'était pas des candidats télé-réalité, ça n'existait pas encore. Un chanteur se mettait en couple, se mariait, t'avais souvent énormément de journalistes, énormément de presse, et puis après, c'est développé la presse people, etc. Les dramas existent, les dramas, entre guillemets, le buzz, tout ce qui tourne autour des relations existe depuis belle lurette. Ça n'a pas été inventé par les candidats de télé-réalité, sinon que ça a été en fait exacerbé, ça a été amplifié en fait par les candidats télé-réalité qui y trouvent par le moyen du buzz, qu'il soit positif ou négatif, une manne providentielle. Pour eux c'est super important de faire du buzz pour rester toujours pertinent et justement ça peut mener à des comportements qui sont super problématiques ou que la personne d'elle-même soit problématique parce qu'on a des gens qui, parce qu'ils ont été avec un tel, deviennent connus, donc ça c'est très bien pour eux, mais qui à côté vont faire des trucs qui sont qui vont donner un super mauvais exemple à leur communauté, qui vont faire n'importe quoi, qui vont dire n'importe quoi, qui peuvent avoir des comportements sexistes, racistes. Et du coup voilà, c'est ça un des gros problèmes je pense de la télé-réalité, c'est toutes les personnes qui sont problématiques et qui parfois même se revendiquent en tant que personnes problématiques, prêts à tout pour faire le buzz et pour rester pertinent, parce que en fait quand t'es pas au cœur des histoires, au fur et à mesure on t'oublie. Et c'est ça qui est triste mais qui est assez vrai, c'est vraiment ce que je pense. Si on te connaît parce que tu fais des bons sons, parce que t'as un talent artistique, que peut-être tu fais du cinéma, que peut-être t'es forte en make-up, en sap, on va te connaître pour ça. Et les gens vont aimer ton contenu parce qu'ils kiffent ce que tu fais, Si t'es connu pour tes relations avec un tel, le jour où t'as plus de relation, t'es personne. À part si t'as réussi à faire une communauté, à vraiment créer un lien avec les gens qui te suivent, mais sinon t'es personne. Rares sont celles ou ceux qui ont réussi à faire ça. Les récents dramas dont j'ai pu avoir connaissance, tout ce qui s'est passé avec la JLC Family, et j'ai remarqué dans tous ces gros dramas là, il y a toujours Maëva, wesh. Il y a toujours Maëva Guénam, elle est partout. Venons-en à ce qui est le plus récent entre guillemets, le drama de sorcellerie qui concerne Carla et Maëva. Alors, oh mon dieu, et quand j'ai vu ça, oh là là, je me suis dit mais c'est quoi cette merde, mais c'est quoi ça? De toute façon ceux qui me suivent sur Twitter le savent, mais j'ai tweeté là-dessus, oui, j'ai tweeté vis-à-vis de la télé-réalité, j'ai vu énormément de tweets qui disaient ouais pourquoi vous parlez de télé-réalité etc, j'avais envie, j'ai tweeté. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas sur Twitter ou sur Instagram, que vous suivez pas forcément des candidats à télé-réalité, vous serez pas forcément au courant de ce qui s'est passé, mais en gros, Maëva a révélé et un autre bloqueur, je crois Marc Blatta, mais lui je sais même pas c'est qui. Tout le monde était en mode mais c'est qui ce mec? Genre, il avait dit quoi? Il avait dit sur TPMP. Moi je suis un mec, je suis connu sur les réseaux, mais t'es qui? PTDR, t'es qui? Je suis désolée, mais c'est vrai, c'est qui? Alors, Carla aurait fait de la sorcellerie à Maëva et à d'autres candidates de télé-réalité pour être la star du programme Les Marseillais dans lequel les deux participent, pour que son couple avec Kevin perdure. Tout ça a été révélé avec des vidéos d'une voyante. Emboîté au crapaud pour Carla Moreau. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. J'espère que ça va marcher, que Maëva ça va marcher. Bon, je sais encore confirmation par la coiffeuse qu'elle part bien début novembre. Donc j'espère que ça va se mettre en place. Benjamin Diazy veuille me voir qu'avec Kevin et pas un autre mec. Et bien sûr que moi, je compte toujours plus que Kevin dans la télé. C'est-à-dire que c'est Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi. C'est moi la star du programme. C'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme-là. Et voilà, donc Carla, à ce qui paraît, aurait dépensé plus d'1 million d'euros, genre 1 million d'euros dans ça.
etc. Qu'elle aurait été prise dans un engrenage. On a eu les révélations choc. Je voyais sur les réseaux, Maeva dit nanana et tout, ne vous acharnez pas sur Carla, c'est pas sa faute. Ensuite, je suis désolée Carla, tout ça c'était faux, etc. Enfin, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris. En tout cas, au début, Marc Blatta et Maeva ont dit que c'était vrai et ont avoué que la personne c'était Carla. Ensuite, elle a dit que c'était faux. Et ensuite, elle est revenue sur tout ce qu'elle a dit et elle a dit tout ça est vrai. Non mais attends, mais j'abandonne en fait. Je vais te dire honnêtement, moi les dramas télé-réalité, je regarde, tu vois, genre, honnêtement ça me fait rire de moments. Mais là, en l'occurrence, on parle du surnaturel, on parle de quelque chose. La sorcellerie, c'est un sujet qui est tellement tabou. En fait, tout le monde était tellement intrigué par cette histoire. Et je pense que c'est ça qui a fait que beaucoup de gens ont tweeté là-dessus, tu vois, et on en parlait. C'est que bah, c'est un sujet, dans nos têtes, ça existe pas. De se dire que ouais, finalement, ça peut exister. Et d'avoir genre des vidéos, des preuves. Parce que dans les vidéos, on entend, ça voit. Selon moi, la célébrité, ça peut rendre, je dirais pas fou, mais ça peut te créer des problèmes psychologiques que tu n'avais pas déjà. Tu peux également développer des troubles dépressifs. La célébrité, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et qui plus est avec les réseaux sociaux. C'est une pression qui est énorme. Et je pense que les gens s'en rendent même pas compte. Je dis pas ça pour dire que ouais, Carla a eu raison. Je sais pas quoi, absolument pas. Non, c'est vraiment n'importe quoi tout ce qu'elle a fait. Mais juste pour vous dire que je pense... Je l'ai jamais vécu, mais je pense, avec tous les exemples qu'on a vus au fur et à mesure des années, que bah, la célébrité, ça peut être un poison. Et que ouais, faut aussi se replacer dans le contexte que déjà la télé-réalité, c'est un monde qui est super toxique, c'est un monde qui est mauvais, encore plus avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Je sais plus si vous vous souvenez de tout le scandale autour de Jérém Star. Je ne vais pas forcément prononcer là-dessus. Jérém Star avait fait beaucoup de révélations dans son livre et dont il avait parlé lorsqu'il était chroniqueur chez Ardisson. Et toutes ces révélations concernaient le milieu de la télé-réalité, toute la prostitution qu'il y avait dans ce milieu, la drogue. Parce que ça, on n'en parle pas assez. Je vais pas dire quel candidat prend telle ou telle drogue, même moi je pourrais pas vous dire, mais t'as beaucoup de candidats qui, lors du drama avec Carla, ont dit oui, mes enfants, ils ont eu des problèmes, des soucis, etc. Est-ce que eux-mêmes, donc les parents, ont vraiment été là pour leur enfant? Certains candidats télé-réalité qui sont passés en interview, donc par exemple avec Samira, qui ont avoué et qui ont dit que sur les tournages, il y avait de la drogue, tu vois. Il y avait de la drogue, donc pour vous dire que voilà, ce milieu-là, c'est pas un milieu pour enfants, c'est pas un milieu qui est entre guillemets sain. Vous pourrez me dire, Jana, dans le milieu du divertissement, c'est la même chose. Totalement. Dans tout le milieu du divertissement, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, dans la télévision aussi. Quand tu vois que dans la télé-réalité aussi, t'as un certain nombre de drogues, t'as de la prostitution. On parle pas de choses qui sont anodines, c'est un milieu d'adultes. Alors, les placements de produits, oh là 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 là, je comptais limite en faire une vidéo. Je m'étais dit, bon, pourquoi pas tester certains placements de produits et vous donner mon avis. Après, je me suis dit, mais pourquoi tu vas leur donner ton argent en fait, genre. Donc, je sais déjà que tel ou tel produit c'est des arnaques et moi je vais aller leur donner mon argent. Non mais... Je suis un peu folle moi, non, ça va pas se passer comme ça. Je suis full énergie aujourd'hui. Les placements de produits, tout ce qui est de dropshipping, ça c'est... Les escroqueries, enfin... Dernièrement j'ai vu quelque chose, je crois que c'était dans la story de Martika ou un truc comme ça. Enfin ça avait été reposté par un autre compte mais j'avais vu ça dans ça. C'était le jeu de la fusée. Genre tu mets de l'argent, si j'ai bien compris hein. Tu mets de l'argent et ton argent va se multiplier. Et Zama, tu vas, avec 100 €, tu vas faire 1500 €. Non mais vous foutez de ma gueule en fait. Oh, même les... Comment ça s'appelle? Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Les box, voilà, les box dans lesquelles tu es censé recevoir des produits Apple. Où je crois que tu mets à peu près 50 balles ou 100 balles dedans. Je sais plus à peu près quel montant. Mais tu peux recevoir des produits de fou furieux. Et au final, tu arrives, tu reçois un colis avec des contrefaçons d'AirPods. Enfin... C'est juste le haut de l'iceberg, tu vois, genre c'est même pas toutes les escroqueries de merde que certains peuvent vendre. Comme par exemple la box à bonbons, je sais pas si vous êtes au courant, mais t'avais certains candidats de télé-réalité qui disaient voilà, vous pouvez recevoir des bonbons pour 1 €. Regardez-moi tous ces bonbons. En fait mes amours, ça vient de chez Lolibox.
Et en fait, c'est une box que j'ai payé 1 € avec plein de bonbons. Et j'ai reçu tout ça pour 1 € seulement. Ils savent, tu vois, que leur communauté est jeune et que peut-être un d'eux va peut-être prendre la carte de maman, peut-être que des gens un peu naïfs vont tomber dans le panneau. Et au final, tu te fais débiter de 90 € sur ton compte. 1 € de base, hein. Mais ils disent bien qu'il y a écrit que voilà, c'est 3 prélèvements de 30 € pour la box. Non mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. J'en suis sûre que tu regardes les mentions légales du site, tout ce qu'un site doit avoir pour exister, mais j'en suis sûre, mais il y a full merde, c'est ça le pire. J'en suis sûre qu'il y a que de la merde dans ces sites. Et j'en suis sûre que même légalement, ces sites n'ont pas le droit d'être là, tu vois, certains sites de dropshipping. Et c'est pour ça que je vous conseille, n'achetez pas ce que vous vendent les candidats télé-réalité, n'achetez pas, tu vois. N'achetez pas, ou si vous voulez acheter, tu prends ton image en fait du site et tu la mets en recherche inversée sur AliExpress. Vous prenez un screen ou une image du produit que vous voulez acheter, vous le mettez dans AliExpress, vous faites la recherche d'image tout simplement et vous allez regarder s'il y a des correspondances. Et s'il y a des correspondances, s'il y a des produits qui sont similaires, tout simplement c'est du dropshipping. Vous avez failli vous faire avoir, vous avez été plus intelligent. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous savez, hier matin je vous avais annoncé la disparition d'un enfant que je connais. Et grâce à Dieu, il a été retrouvé. Et du coup, j'ai une marque qui m'a contactée et je suis super contente de collaborer aujourd'hui avec cette marque. Je ne connaissais même pas l'existence de cette merveille. En fait, c'est une montre qu'on met à nos enfants, donc elle existe en plusieurs coloris bien évidemment, hein, filles ou garçons, avec une puce à l'intérieur pour toujours trouver nos enfants. Donc c'est une story de Jazz qui est assez récente où elle présente une montre qui permet de géolocaliser ses enfants. En cliquant sur le lien, on tombe sur ce site-là où la montre est affichée à 40 €. On va tout simplement faire un screen, le redimensionner et ensuite on va le mettre dans l'application AliExpress dans l'onglet photo pour faire tout simplement une recherche inversée et pouvoir voir si c'est bel et bien du dropshipping et comme vous le voyez, c'est bel et bien du dropshipping. Essayez de le faire avec des produits que vous voyez en story des candidats télé-réalité et vous verrez que la plupart, je pense 90% de tout ce qu'ils proposent est du dropshipping. Le dropshipping c'est énormément de marketing, ils veulent vous vendre des produits, c'est comme ça qu'ils vivent tu vois. Et je vais pas cracher dessus en disant ouais, tout leur placement de produits c'est de la merde. On va dire vas-y 70% c'est de la merde. Mais c'est vrai, 70% des placements de produits, je suis désolée, c'est acheté à la poubelle. Ils veulent vous faire croire que tous les produits qu'ils vendent ce sont des produits essentiels à votre vie, absolument pas en fait. Enfin bref. Ça c'est un sujet qui m'énerve énormément parce que c'est de l'escroquerie légale en fait, c'est de l'escroquerie légale. Il y a des gens qui malheureusement pour eux n'ont pas énormément de moyens et qui tombent dans le panneau. C'est pour ça que je trouve ça vraiment entre guillemets injuste parce que voilà, on profite de la naïveté des autres pour remplir notre compte en banque en fait. Et aussi un autre truc qui me démoralise un peu entre guillemets, c'est le fait que les abonnés, les gens qui te suivent, c'est des chiffres. Je trouve parfois il n'y a même plus de lien humain. En vrai tout ce qui fait un peu la beauté des réseaux sociaux, c'est le fait que tu puisses partager de beaux moments, de belles choses, que tu puisses parler de certains sujets. Après ça dépend des candidats bien sûr. J'avais déjà vu, je crois que c'était Ilan qui avait dit ouais bah je me suis séparée de mon ex, je lui ai donné 154. Quand le mec qui raisonne comme ça, enfin en gros t'es juste un candidat télé-réalité à un moment... Redescends mon gars, redescends. Il faut avoir un peu d'humilité et voilà, bon, on va pas se mentir, ces gens-là, ce sont pas forcément des gens qui sont très éclairés. Je suis désolée mais c'est vrai. Il doit sûrement y avoir des gens qui sont plus ou moins... Vous voyez ce que je veux dire, plus ou moins réfléchis. En tout cas, je vais pas vous remettre des vidéos de Jessica dans les Marseillais parce que sinon, ou de Kim, ou de Kim Glow. Parce que Kim Glow maintenant elle va se présenter au présidentiel, mais ma grande, on connaît ton passé. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? Moi je dirais 1600. 600? 1600? Toi tu dis le Moyen-Âge c'est 1930 et toi tu dis c'est 1600? Mais même après Jésus, il y a plus avant. C'est au moins, allez, on va dire...
Ben en fait, je sais pas du tout. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais nous elle est là. Mais si la lune elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France? Mais elle est en France de 3 heures de décalage. Nous on met 11 heures d'avion, mais la lune elle met 3 heures. Je t'explique. Bah moi je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. C'est qui ce mec qui est partout dans notre maison sur les tableaux là? Tu n'as pas demandé ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais si. C'est vrai que dans la maison, il y a des tableaux d'un mec. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de cultivage, donc du coup, ben voilà, je veux savoir ce que c'est, qui c'est. Tu sais qui c'est qu'on dirait, lui? On dirait l'acteur américain, là, tu vois qui je veux dire? Jess, à chaque fois je te dis, là... Ah, c'est le même, c'est Nelson Nadal, là, je sais pas quoi. C'est que tu m'as parlé. Donc maintenant, je sais qui c'est Raphaël Mandela qui est sur tous les tableaux. Voilà, j'ai quand même remarqué un certain schéma, un peu classique, de ce que font les gens pour devenir candidat à télé-réalité et par la suite pour gagner leur vie avec des placements de produits. Tout simplement, il faut une première émission. Ils peuvent en faire une deuxième, voilà. Ils vont essayer de se mettre en couple peut-être ou avoir des liens avec un ancien candidat, une ancienne personne qui a déjà fait le buzz par le passé, voilà. Ensuite, ils vont se séparer dans une autre émission, ils vont peut-être se remettre ensemble dans une autre émission. Au fur et à mesure, ils vont gagner des followers, tu vois, au fur et à mesure, ils vont gagner des followers, leur notoriété va grandir. Plus leur notoriété grandit, plus ils vont commencer à faire des placements de produits. Au début, voilà, tu vas en voir quelques-uns, ensuite tu vas en voir très souvent. Ce schéma-là revient aussi dans tout ce qui est influenceur. C'est pas vraiment la même chose, tu vois. Genre par exemple, un youtubeur va commencer par faire ses vidéos solo et ensuite à peut-être faire des feats avec d'autres youtubeurs, mais tu vas quand même toujours voir peut-être son travail, ce qu'il propose, ce qu'il fait, etc. Alors qu'un candidat à télé-réalité, on va pas se mentir, c'est qui s'est mis avec qui. Alors celui-là était en couple avec celui-là était en couple avec l'autre. Lui a trompé elle, qui a trompé elle. Enfin bref, quand il y a eu le mariage je crois de Manon et de Julien, mais c'était une dinguerie, frère. Il y a l'ex de l'autre, enfin... C'est limite, tu sais même plus où en donner de la tête. Un autre truc qui me dérange, entre guillemets, en fait... Faut se remettre dans le contexte que tout ce qui est inaccessible et tout ce qui est attrayant entre guillemets, tout ce qui est rare un peu nous attire. Et forcément quand on voit que certains candidats à télé-réalité font la promotion de Dubaï en disant voilà, oh regardez comme en Dubaï c'est beau, c'est magnifique, mettent en avant leur voiture de luxe, leur maison, etc. Je suis super contente pour eux qu'ils aient entre guillemets réussi leur vie, selon leur objectif, selon ce qu'ils voulaient. Tout le monde n'a pas la même perception de réussite, mais dans leur cas, ils ont peut-être réussi leur vie, bon à quel prix, voilà, en faisant des escroqueries parfois, et en disant de la merde à la télé, mais bon. Je trouve que parfois ils n'ont pas le recul nécessaire pour se dire je vends un idéal qui n'existe pas, parce que c'est ça le truc, c'est que parfois ils vendent, parfois même tout le temps, tu vois, genre je m'en souviens de l'épisode de Jazz qui disait ouais bah voilà là il y a la Range Rover, là il y a l'autre voiture, là il y a l'autre voiture, là il y a l'autre voiture, tu vois, oh je prends laquelle aujourd'hui. Les gens vont forcément s'identifier à eux. Tout comme les gens s'identifient à leur youtubeur préféré, tout comme les gens s'identifient à leur influenceur préféré. Je pense que c'est un truc qui est assez naturel dans l'être humain de s'identifier aux personnes qu'on suit. Et en l'occurrence, je vous ai déjà dit que le public des programmes de télé-réalité, c'est souvent des enfants. Donc les enfants n'ont pas le recul nécessaire, n'ont pas la maturité nécessaire pour se dire ok, ce candidat-là a peut-être une voiture de luxe, mais tu sais si elle est louée, tu sais si c'est sa vraie voiture à lui, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver à là. Et là, en fait, on a des candidats télé-réalité qui ont déménagé à Dubaï pour, en grande partie, à cause de leur impôt, parce qu'en France, forcément, se faire imposer, c'est pas normal, alors qu'à Dubaï, tu peux vivre tranquillement, ouvrir ta société et profiter de tout ton argent que tu as durement gagné. Je m'y connais pas énormément vis-à-vis des droits à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, mais on n'est pas dans un pays comme la France. On nous vend ça comme si c'était une ville magnifique. Enfin, faut se dire que t'as des travailleurs là-bas qui parfois sont payés au lance-pierre, parfois ne sont même pas payés en fait, où il n'y a pas le droit, t'as pas le droit de manifester. Ce que ne savent pas les candidats télé-réalité en fait, qui mettent énormément en avant Dubaï, qui mettent en avant voilà, c'est une ville super magnifique, il y a le soleil, il y a la plage, il y a les buildings et tout. Et les travailleurs étrangers en fait, qui habitent dans les pays juste à côté, ça peut être autant l'Inde que ça peut être le Bangladesh, l'Égypte, etc. Donc tu as des travailleurs étrangers qui viennent d'autres pays. Parfois ces gens-là se font confisquer leur passeport, dorment dans des conditions mais vraiment horribles. Je dis pas que personnellement j'irai jamais à Dubaï, etc. C'est absolument pas ce que je dis, c'est juste que
de vanter les mérites d'une ville sans avoir regardé les points aussi négatifs, en fait, c'est... Après, c'est digne des candidats à télé-réalité, j'ai envie de te dire. Et pour finir, tout est fait pour le buzz, tout est fait pour les dramas, pour gagner des abonnés, voilà. C'est vraiment devenu, entre guillemets, primordial. Et après, voilà, c'est aussi relatif au monde de l'influence, vu que beaucoup maintenant de gens de télé-réalité se sont reconvertis en influenceurs. Qu'est-ce que ça apporte? Bah, des scandales à répétition. On laisse sa morale de côté pour gagner quelques billets. Mais voilà, tous les scandales à répétition, toute l'attention que l'on porte, en fait, c'est la clé du succès. Et après, c'est la clé du succès également dans le monde de l'influence, où plus on te reposte, plus on fait attention à toi, et plus tu vas être suivi, plus les gens vont regarder peut-être tes vidéos, ton contenu. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux d'être connu pour soi que pour ce que l'on fait, tu vois. Et dans ce que l'on fait, je parle pas de ses actions, donc je sais pas, de son travail, etc., mais de ses relations, de sa vie privée, en fait. Chacun montre ce qu'il veut, mais voilà. Pour moi, par exemple, le fait de montrer ses enfants, c'est pas forcément quelque chose qui est bien, ne serait-ce qu'il y a tellement de pervers sur internet que moi j'aurais super peur, tu vois, vis-à-vis de ça. On peut prendre l'exemple de la JLC Family qui fait des placements de produits avec leurs enfants. Je vous mettrai la vidéo du roi des rats qui parle également de la télé-réalité, de la JLC Family et de tout le problème vis-à-vis des enfants et vis-à-vis du fait que les enfants sont réellement impliqués et sont au cœur, en fait, de placement de produits et qu'ils sont aussi une réelle source de revenus, en fait. La télé-réalité, ça peut être cool pour se détendre, pour même se divertir, enfin c'est quand même un divertissement. Tu peux être cultivé, regarder de la télé-réalité. L'inverse est aussi vrai, tu peux être bête comme tes pieds, ne pas regarder de la télé-réalité parce qu'on vous connaît, ceux qui disent « Ouais mais je regarde jamais de la télé-réalité ». Vous voyez la vidéo qu'avait fait Le Monde à l'envers sur les anges? Je vous jure que c'est ça, c'est le mec là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mec genre qui se cachait en dessous du lit, je m'en souviens plus comment il s'appelle, mais qui se cachait en dessous du lit, genre il écoutait tout ce que disaient les candidats et tout, il était en mode non pas du tout, moi je regarde pas télé-réalité, absolument pas, tu vois. Genre c'est exactement lui. Non mais moi je suis pas venu du tout là pour ça, hein. Je suis bien plus intelligent qu'eux. Une fois j'ai fait un quotient intellectuel sur internet, je peux vous dire que le quotient était très haut. Si les gens ça leur saoule, par exemple que je parle de télé-réalité, parce que peut-être que cette vidéo va être bien prise, peut-être qu'elle va être mal prise, et peut-être que certaines personnes vont se dire oh putain elle parle encore de télé-réalité, c'est chiant et tout, je sais pas quoi. Pour moi c'est un sujet dont il faut parler. Parce que si on en parle autant sur Twitter, c'est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur. Et je pense qu'il faut aussi parler des points négatifs, tout comme des points positifs, hein, comme le fait de se divertir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de points négatifs. Et c'est pour ça que quand on est adulte, on est plus apte, entre guillemets, à regarder de la télé-réalité. Ou quand on est au lycée, limite, tu vois. Mais quand on a 10-12 ans, enfin non, clairement pas. Mais après voilà, la télé-réalité ça fait quand même depuis le Loft, je crois que ça existe si je me trompe pas. Ça fait quand même au moins 20 ans que la télé-réalité existe. Voilà, forcément c'est un gagne-pain pour énormément de personnes qui y trouvent leur compte parce qu'en faisant tous ces placements de produits là, voilà, c'est toujours pour une maxi quicheta qui font les placements de produits. Chacun fait ce qu'il veut, si le sujet nous touche, on a le droit de parler de télé-réalité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez peut-être appris quelque chose ou que peut-être que ça vous a fait réfléchir sur la télé-réalité. Je suis toujours disponible, je suis toujours là si vous voulez en parler en commentaire, en débattre, etc. Enfin ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de savoir votre point de vue, de savoir ce que vous pensez vis-à-vis de ça, ce que vous pensez des dramas, si vous suivez la télé-réalité, si vous la suivez pas du tout. Je vous fais de gros je vous fais de gros bisous, on se dit à la prochaine, gros bisous. Ciao. Allez, let's go baby, let's go. If I could go back to the day we met